Merci Marie-Laure. Ce que je propose maintenant, c'est qu'on fasse une petite découverte de cette solution CAP20. Oui. Yves, tu nous fais une présentation illustrée? Tout à fait. On va essayer de regarder quelques écrans de CAP20. Donc, comme le disait Marie-Laure, CAP20 est basé sur un environnement Microsoft. Donc, on va retrouver tous les avantages d'être intégré dans le monde Microsoft. En termes d'apprentissage, ce qui va nous permettre de gagner pas mal de temps au moment des formations et de se concentrer sur l'aspect fonctionnel et pas sur l'aspect d'ergonomie. L'intégration va nous permettre aussi de pouvoir bénéficier des fonctionnalités d'Outlook, d'Excel, de Word autour de CAP20. Dans l'exemple que l'on voit, on va pouvoir éditer très facilement des courriers types dans Word depuis une fiche contact par exemple. De façon à bénéficier de l'intégration et éviter de retaper, de ressaisir du texte. Je vous propose de regarder un petit peu les principales fonctionnalités de CAP20. Donc CAP20 permet de couvrir l'ensemble du processus d'une entreprise, comme le disait Marie-Laure, aussi bien pour les propriétés, les domaines, les négociants, les caves coopératives, en allant de l'entrée du vin au chai jusqu'aux statistiques. On inclut bien sûr tout ce qui est CRM, comptabilité, production, compta matière et la gestion des boutiques, puisque notamment dans le monde coopératif, beaucoup de coopératives ont des boutiques. Au niveau de la production, on a dû compléter Dynamics NAV pour différents points, notamment, effectivement, beaucoup de producteurs produisent sur stock et utilisent des produits récurrents. Par contre, dès qu'on travaille à l'export, on a presque systématiquement un produit spécifique par expédition. On fabrique donc à la commande. Au niveau de CAP20, on a la possibilité de mixer les deux modes de fonctionnement sans aucune limitation. Alors, on va aller voir un petit peu un des fondements de l'ERP, qui sont les données techniques, les données articles. Au niveau de CAP20, on a pris la décision de structurer les données par données homogènes. Donc, autour d'une fiche produit, on va stocker toutes les informations qui sont communes, quel que soit le millésime. Au niveau de la fiche 20, on va venir stocker les infos qui sont communes pour un millésime donné. Et après, nous allons avoir des fiches articles pour pouvoir gérer les différentes données, que ce soit pour pouvoir gérer le stock, gérer le coût, la traçabilité bien sûr, etc. Cette structure nous permet d'avoir une vision à la fois détaillée et synthétique d'un produit. Nous avons doté CAP20 d'un configurateur, parce que dans le monde du vin, on crée très vite beaucoup d'articles. Ce configurateur nous permet de créer rapidement et simplement les articles, en alimentant automatiquement toutes les données de gestion, mais aussi les données techniques de nomenclature, de gamme, pour la gestion de production. Donc cette architecture produit nous permet, comme on le voit sur cet écran, de consulter le stock de façon à la fois très détaillée, avec une ligne par produit, et une version en bas de l'écran, synthétique, où je vois mon stock sur... Bon, là, je suis sur du CAP20 2007. On voit sur l'écran, on a pas mal de colonnes qui sont là pour réserver du stock. Pourquoi? Parce que dans le monde du vin, une des problématiques est de savoir ce que j'ai dans mon entrepôt, mais surtout ce qu'il me reste à vendre. C'est une problématique très très importante dans le monde du vin. Donc au niveau de CAP20, on a prévu la possibilité de réserver du stock, à la fois pour des réserves globales, du stock réservé pour vieillissement par exemple, des réserves qui seraient attribuées à un marché, à un client, à une direction commerciale, et bien sûr le en commande. Tout ça nous permet d'avoir le disponible à la vente très rapidement. Marie-Laure en parlait tout à l'heure, toutes les informations sont en saisie unique. Ça nous permet d'avoir une descente automatique de tous les mouvements de stock dans une compta matière sans intervention de l'utilisateur. Cette compta matière est à l'heure actuelle utilisée sur l'ensemble des régions où nous sommes implémentés et ont été validées par les différents bureaux de douane. Depuis le 1er janvier 2011, on a dû rajouter les fonctionnalités pour Gamma,
qui ont été certifiés par les douanes début 2011. Au niveau de Gamma, on travaille aussi bien en mode DTI+, mais aussi en mode EDI. Nous sommes certifiés en mode EDI avec notre partenaire HCP. Donc, un des intérêts de l'ERP, c'est de saisir beaucoup d'informations, mais surtout de pouvoir les analyser. Donc, on en a parlé tout à l'heure de CapPerform. Donc, au niveau de CapPerform, ça nous permet d'avoir un outil extrêmement simple, basé sur SQL Server, accessible par un portail qui nous permet de consulter des tableaux, des graphiques comme on a là, voire des indicateurs beaucoup plus pointus, aidant à prendre une décision rapidement. Pour des utilisateurs qui ont besoin de fouiller un petit peu plus dans les données, l'ensemble des données CapPerform sont disponibles dans Excel. On bénéficie là de toute la puissance de fonctionnement d'Excel, sans les lourdeurs, entre guillemets, de gros tableaux faits par des copier-coller qui peuvent assez vite devenir complexes à gérer. Là, l'ensemble des données sont bien sûr stockées dans le cube, dans SQL, et on bénéficie de toutes ces données. De manière native. De manière native, tout à fait. Donc le cube est disponible à l'heure actuelle sur différents domaines, que ce soit les achats, les ventes, la comptabilité, en fin de développement, la production, et les primeurs. Les primeurs sont un atout majeur de Cap20. C'est un module qui nous permet à la fois d'avoir une vision très synthétique de ce qui se passe pendant une campagne primeur, mais aussi d'avoir une vision très détaillée de mes achats et de mes ventes. Eh bien, merci.